Salut à tous, aujourd'hui je vais vous tourner une vidéo qui m'a beaucoup été demandée, c'est comment je m'organise, comment je range mes gels, comment je range mes semi-permanents. Bien évidemment aujourd'hui je vais juste vous montrer mon bureau où j'ai acheté ma table, où j'ai acheté mon meuble, etc. Je vous montrerai pas pour l'instant l'intégralité de ma pièce, ça je ferai une vidéo complètement à part. Évidemment j'essaierai de tout vous mettre en barre d'informations, en tout cas un maximum, au maximum parce que je pense qu'il y a des choses, ça fait vraiment longtemps que je les ai. Et je ne saurais pas vous les mettre parce que peut-être que ça n'existe plus. Avant de commencer, il faut absolument que je vous montre mes chaussons parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Regardez-moi ça, ils sont pas trop mignons? Dites-moi en commentaire comment vous les trouvez mes chaussons. Moi je les trouve trop beaux. Alors nous allons commencer comme ça. Donc ici c'est ma table où je reçois mes clientes avec mes lampes, mes accessoires, etc. Donc ici c'est une planche que j'ai achetée chez Ikea. Donc en fait ma table je l'ai faite moi-même. Donc la planche vient de chez Ikea que j'ai payé il me semble 15 €. J'ai acheté les deux pieds et les deux chaises et le meuble Alex qui se présente ici. Donc ici c'est le petit meuble Alex et ici c'est le grand meuble Alex. Donc ici c'est des chaises aussi qui viennent de chez Ikea. Il me semble par contre je ne sais plus le nom. Alors faites pas attention parce que ici c'est le foutoir, ça m'énerve parce que j'ai vraiment énormément de prises. Donc j'ai les prises de ma lampe, de ma lampe donc de celle-ci. J'ai aussi mes deux lampes LED, mon aspirateur de table. C'est une multiprise mais en tout cas tout ça va bientôt changer parce que je vais changer mon plan de travail. Donc je vais également changer tout mon mode de fonctionnement de prise, etc. Donc faites pas attention. Donc ici quand je suis là, il y a mes deux lampes. Donc ici c'est ma lampe, c'est deux lampes LED que j'ai achetées sur Amazon qui sont des 48 watts. Ici il y a mon coussin que j'ai acheté sur AliExpress. Ça je pourrais vous le mettre en barre d'informations parce qu'il me semble qu'il y est déjà. Ça aussi je vous le mettrai en barre d'informations. C'est ma petite serviette Indigo que vous pouvez trouver sur le site et c'est la noire. Et quand j'avais ma serviette il y a mon aspirateur de table. Donc ça pareil il faut que je refasse tout ça au propre, que je mette du joint, etc. parce que la grille elle bouge. Donc c'est un aspirateur de table que vous devez vous-même intégrer dans votre table. C'est pas tout fait. Vous devez vous-même faire le trou, etc. Ici nous avons le coin le plus important pour moi. Donc ici il y a mon masque de protection que j'avais acheté sur Ongle 24. Que j'accroche à ma lampe. Je vous la montrerai juste après. Donc ici j'ai une petite coupelle que j'avais achetée à Action avec la crème pour les mains et mon huile à cuticule. Hop, je vais poser juste ici. Donc ici j'ai une petite boîte, je vais vous rapprocher parce qu'on voit pas bien. Donc ici en fait que j'ai mis juste à côté de ma ponceuse, c'est une petite boîte que j'avais eue à Action. Et en fait je pose plein de petites choses qu'il y a dedans. Il y a quoi? J'ai un embout à emery, j'ai une pipette pour mon airbrush, j'ai un coupe-ongle et j'ai également mis ça ici pour justement pouvoir ranger mes embouts à ponceuse pour que je les retrouve plus facilement. Et j'avais acheté une plaque en verre pour bien les ranger. Donc celle-ci c'est une plaque en verre que j'ai trouvée sur AliExpress. Vous pouvez en trouver plein de sortes. Donc ici je mets mes embouts à ponceuse. Donc que je cale ici avec toutes petites choses. Il y a aussi le polyacrygel que je n'ai toujours pas testé d'ailleurs. Il faut vraiment que je le teste. Et juste à côté il y a ma ponceuse. Donc ici il y a ma ponceuse que j'ai achetée chez Prodio. C'est la ponceuse Jean Marin. Je vous essaierai de vous mettre ça en barre d'informations également. Mais vous pouvez la trouver facilement partout. Donc c'est la Jean Marin. Et juste à côté il y a mes cotons et mes produits liquides. Ici il y a mon cleaner. Donc ici c'est un récipient, c'est un flacon à pompe qui est vraiment plus pratique pour utiliser le cleaner. Ça gaspille moins de produits, que j'ai acheté sur AliExpress. Donc je mets mon cleaner dedans. Ici j'ai mon cleaner Super Shine de chez Indigo. Et j'ai mon désinfectant pour les mains de chez Ongle 24. Et juste derrière en fait j'ai acheté un petit récipient qui vient de chez Action. Donc je vous le rapproche. Donc c'est un pot, je sais même pas comment ça s'appelle. Donc c'est un pot en verre où je mets tous mes cotons que vous avez déjà dû voir en story d'ailleurs sur mon Instagram. Donc ici c'est tous mes cotons. Donc je range tout ça ici. Et juste à côté il y a ma poubelle. Donc ici c'est une poubelle que j'ai achetée chez Ikea. Donc normalement c'est un énorme pot de fleurs on va dire. Mais en fait je m'en sers comme poubelle pour mettre tous mes cotons, les capsules que je dois jeter. Et tous les soirs en fait je la vide. Et dessus j'ai également mis mon aimant à Cat Eye que ça je ne le perds pas.
À côté, il y a également 3 pots. 3 pots en fait qui viennent de chez Ikea aussi, où je range vraiment un peu de tout. Donc là c'est un peu le bazar. Donc ici il y a des pots que j'ai acheté chez Ikea, que vous connaissez tous. Donc ici en fait j'ai un pot avec toutes mes limes que j'utilise vraiment le plus souvent, avec mes blocs polissoirs et quelques crayons aussi qui me servent beaucoup. Donc ici je range toutes mes limes. Dans ce pot là je range un peu de tout. Déjà il y a un crayon qui doit hop aller ici, comme je vous dis c'est le bazar. Donc ici pareil c'est un pot où je mets tous mes Doutine Tools, tous mes accessoires. Donc ici il y a mes coupes cuticules. Là ici j'ai une pince, j'ai un autre pouce cuticule en plastique. Et en fait il y a vraiment toutes sortes d'accessoires. Mon autre pouce cuticule, j'ai des ciseaux, j'ai des stylos à trappe strass, j'ai mes Doutine Tools. En fait j'ai vraiment tout ça dedans. Et ici en fait il y a tout ce qui est pinceau. Donc il y a encore une autre pince qui devrait aller là. Donc ici c'est tout ce qui est pinceau. Donc ici il y a mon pinceau, enfin mes 2 pinceaux pour dépoussiérer. Il y a ma guillotine pour couper mes capsules. Et après il y a vraiment de tout. Donc il y a vraiment toutes sortes de pinceaux. Il y a des pinceaux pour les paillettes, pour le gel, pour le nail art. Et derrière, ce qu'il y a caché, la boîte à mouchoirs que j'ai mise là, ma petite tirelire ananas, et aussi un désinfectant pour les mains que je dois finir d'ailleurs, que j'avais acheté sur Amazon. Donc je le mets ici, hop, dans un coin. Il est très pratique, comme ça je peux facilement attraper et me désinfecter les mains. Et juste devant, je mets mes pots. Voilà, vous avez vu à quoi ressemble mon plan de mon espace de travail, en tout cas à ma gauche. Donc ensuite, tout ce qu'il y a d'important aussi pour moi est dans ce meuble, donc en fait qui est le meuble Alex de chez Ikea. Et quand j'ouvre ici, la première chose sur quoi je tombe, c'est ce petit rangement qui est juste là, qui est en fait pour moi les indispensables. Donc ici, il y a tout ce qui est pour la base de l'ongle, donc le primer, le déshydratant, la base protéinée de chez Indigo, mes gels, mon gel de base. Ensuite à côté c'est le compartiment de finition, donc les finitions mates, les finitions brillantes, les finitions paillettes, etc. Et ici c'est tout ce qui est soin, donc dès que j'effectue une dépose. Donc ici il y a vraiment tout, il y a OPI, ongle 24. Ensuite sur le côté il y a tous mes gels de couleur. Donc je sais pas si je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, mais j'essaye de diminuer les gels de couleur. J'essaye d'acheter que des semi-permanents parce que j'aime pas trop les gels, ça coule, c'est vraiment horrible. Donc j'essaye d'en acheter le moins possible. Donc avant, bien sûr, j'en avais largement plus. Là, j'essaye de tout liquider. J'achète plus de couleurs en semi-permanent. Les seuls gels que j'achète, c'est des gels à paillettes. Ça ne me dérange pas. Mais là, les gels de couleur, c'est vraiment plus possible. Donc ici, il y a tous mes gels de couleur. Donc bien sûr, je les numérote. Et ici, j'ai acheté des petites pastilles. Et en fait, ce que je fais, c'est que je note l'importance qu'il y a dessus. Donc ici, B pour base, NP pour nail prep, primer, base, finition mat, finition paillettes, finition couche collante, finition UV. S, c'est les soins. Ensuite, sur les gels de couleur, en fait, je les numérote comme ça sur ma palette où j'ai toutes mes couleurs. En fait, je note la couleur et comme ça, je peux retrouver plus facilement. Ici, sur le côté, donc bien dans le fond, j'ai plein de gels qui sont des gels de construction mais de couleur. Donc, je mets tout ça dans un coin. Et ici, il y a un pot vide. Je sais pas ce que je peux mettre. Je mettrai peut-être certaines choses dedans plus tard dans l'avenir. Ici, voici mes indispensables. Donc, ça, le compartiment que j'ai mis, ça vient de chez Ikea, c'est pour ranger les... Comment ça s'appelle déjà dans les armoires de cuisine. Et ensuite j'ai mis une sorte de protection qui, pareil, qui pour la cuisine, c'est un rouleau que vous achetez chez Ikea, comme ça évite de glisser. Et comme ça, si je veux tout nettoyer, j'enlève et j'en remets un propre, c'est nickel. J'en ai mis un aussi en dessous là. Et ici, je vous l'ai montré dans ma vidéo, ce présentoir vidéo de mon haul ongle 24. En fait, à la fin, je vous ai montré ce que j'avais acheté. Et je l'avais acheté chez Copenhagen Tiger, je sais plus le nom. Mais je l'ai acheté pour 1 €. Ou alors, si vous voulez vraiment faire des compartiments, vous pouvez acheter ceci qui est des rangements de bureaux qui viennent de chez Action. Et je m'en sers tout le temps, j'en ai un peu partout. Donc, c'est vraiment très pratique. Ensuite, en dessous, nous avons les semi-permanents. Tout ce qui est blanc, couleur naturelle. Et après, j'ai tout ce qui est paillettes, nail art. Donc ici, j'ai tous mes semi-permanents numérotés de 1, 2, 3, 4, 5.
Ici c'est tous mes gels que je note. Donc en fait c'est gel paint white, gel foil, gel 3D, gel transparent, etc. Donc c'est vraiment pour faire tout type de nail art. Ici c'est aussi un rouleau avec des petits fils comme ça nail art. Ici c'est toutes mes couleurs naturelles, bas, blanches, etc. Ici c'est tous mes water décal en fait. Donc j'ai un peu de tout que j'ai acheté. En fait tout vient de chez AliExpress, les water décal. Ici il y a un peu de tout, il y a des paillettes, il y a les gels mousse de chez Indigo, des billes, qu'est-ce que j'ai des... Donc vous voyez j'ai vraiment un peu de tout, j'ai des pixels, j'ai vraiment tout. Ensuite ici j'ai d'autres paillettes. Ça vient de chez Ongle 24, j'ai des couleurs néon, de la poudre néon pour faire l'effet smoke. J'ai vraiment tous mes poudres. Les poudres licorne, en fait j'ai vraiment tout, donc j'essaye de tout ranger par compartiment, donc c'est vraiment pratique pour moi d'essayer de les trouver comme ça au plus vite. Et de toute façon je connais un peu par cœur mes tiroirs, je sais où tel produit où il est, pareil. Et après ici c'est un autre compartiment, mais ici c'est vraiment des choses un petit peu que je me sers pas vraiment. Ici c'est les piercings, il y a aussi quelques foils. J'ai le lambeau à piercing, donc en fait c'est un peu mon cache-misère. Ensuite en dessous, c'est un peu la caverne d'Alibaba également ici. Ici j'ai toutes mes capsules. Donc ce qui est capsules griffes, les capsules pour ongles rongés, je vous ai déjà montré dans mes hauls, je les achète tout le temps. Ici j'ai des lingettes que j'ai achetées chez Action, donc normalement c'est des lingettes démaquillantes à noix de coco. Mais en fait je m'en sers quand je fais mon baby boomer et que je veux nettoyer les bords, j'utilise ça. Ça sent très bon d'ailleurs après. Ici j'ai d'autres paillettes que je ne savais pas où mettre. Donc ceci c'est des paillettes que j'avais achetées sur Amazon il y a longtemps et je m'en sers. Elles sont vraiment bien. Ici c'est des bains dissolvants. Si mes clientes viennent et qu'elles ont du vernis encore sur les doigts, je leur donne ça, elles les enlèvent. D'ailleurs ici c'est un bain pour les pieds. Normalement un bain dissolvant pour les pieds que j'ai eu chez Sephora, mais il fait très bien l'affaire aussi pour les mains. Ici c'était un vieux bidon que j'avais gardé d'acétone. Et en fait il était vide et j'ai gardé pour mettre moi-même mon acétone pur dedans. Donc ça pareil, si je dois enlever du vernis, c'est très bien. Ici j'ai mes boîtes de strass. Et en dessous donc j'ai une pince comme ça. Vous allez vous demander pourquoi j'ai une pince comme ça. En fait c'est parce que j'ai mes colles à capsule donc qui sont ici. Et cette colle à capsule de chez Indigo, cette colle elle est géniale. Le problème c'est que elle colle tellement bien que je n'arrive jamais à ouvrir le bouchon. Donc du coup à proximité j'ai toujours une pince près de moi que mon copain m'a donné, donc du coup j'arrive à plus facilement l'enlever, à l'ouvrir en fait. Ici c'est tous mes embouts mousse pour mes poudres. Ici c'est un sparadrap que je vous ai déjà fait une vidéo avec d'ailleurs, qui me sert un peu à plein de choses en fait, à réparer un ongle, etc. Ici c'est un pot à paillettes que quand je fais des effets paillettes en fait je récupère tout là dedans. J'ai toujours pas eu le courage de tout jeter, mais en tout cas c'est plus pratique pour moi de tout laisser dans le pot. Un petit rouleau de scotch pour faire des nail art. Et ensuite j'ai une autre éponge qui est encore toute propre que j'ai eu chez Indigo. Donc en fait je range tout ça ici. Hop, donc ça c'est compartiment. Ici pareil c'est toujours le rangement bureau chez Action. Et ça c'est un vieux truc de rangement que j'ai gardé. Donc franchement comme quoi faut jamais les jeter, c'est vraiment très pratique. Donc ici dans l'autre armoire c'est une armoire dédiée aux pieds. Donc l'été je fais également beaucoup de pieds, donc du coup j'aime bien que j'ai une armoire spécialement dédiée à ça, bien rangée, que je m'y retrouve correctement. Donc par ici j'ai mes gants. Donc ça c'est des gants que j'ai achetés chez Action, donc qui me servent à faire les pieds. En dessous ici j'ai des lingettes, des grandes lingettes à l'aloe vera que j'ai acheté chez Action pour pouvoir rafraîchir les pieds de mes clientes s'il y en a besoin. Ensuite ici c'est plein de tongs jetables que j'ai acheté sur Ongle 24 que quand j'applique la crème etc, les clientes le temps que la crème adhère bien aux pieds en fait je leur mets souvent des petits tongs comme ça. Et ici j'ai un compartiment exprès pour les soins. Ici en fait moi pour la crème pour les pieds j'utilise pas des crèmes forcément pour les pieds, j'utilise très bien aussi des crèmes pour le corps qui ont exactement la même utilité. Donc ici c'est la crème pour le corps hydratante Nivea, donc comme vous l'avez compris que j'utilise pour les pieds.
Elle fait très bien le job, j'en suis vraiment très contente d'ailleurs. Il y a les écartes orteils et également une râpe à pied et une huile à cuticule. Ah, vous voyez, les fils, ça m'énerve. Faut vraiment que je fasse quelque chose. D'ailleurs, si vous avez une astuce pour éviter que les fils me gênent ici, dites-le moi en commentaire parce que ça me pompe l'air un petit peu. En tout cas, le dernier tiroir, donc c'est un peu le fouillis. C'est le tiroir que j'utilise en tant que... comment est-ce que je peux appeler ça? En gros, c'est mon tiroir de réserve. Donc ici, vous voyez très bien, il y a les cotons. J'ai un petit pot où je mets rien pour l'instant dedans. J'ai mes chablons. Parce que je ne travaille pas chablon, mais j'en ai quand même acheté. Il faut bien que je me mette un jour. J'ai mon grand flacon que je vous ai déjà présenté dans une vidéo à désinfectant pour les mains. Et ici, c'est plein de petits compartiments, pareil, qui vient de chez Ongle 24. Et tous les sachets que vous voyez ici, en fait, c'est des sachets avec des capsules. Donc, c'est un peu le bazar aussi. Ici, c'est un pot en verre où je mets mon éponge de chez Indigo. Je la laisse là-dedans. Comme ça, elle ne prend pas la poussière. Elle est très propre. Elle reste propre. Et donc ici, en fait, j'ai vraiment un peu de tout. J'ai des crèmes pour les mains de chez Indigo avec des senteurs différentes. J'ai la colle à capsule, des gels en avance, des finitions, des huiles, ma base protéinée, la colle à capsule, encore des huiles à cuticule. Au fur et à mesure de me connaître, vous allez voir que ma passion, c'est les huiles à cuticule. J'adore, je sais pas pourquoi. Ensuite, c'est du primer, ensuite de l'émollient, je sais même pas c'est quoi ça. Donc oui, ici c'est un gel pailleté, je me disais bien. Ensuite j'ai une base top, j'ai du latex et ça c'est le reste de coton que j'ai. Et ici c'est un dissolvant à la vanille que j'ai eu de chez Ongle 24 également. D'ailleurs elle sent vraiment très bon, j'aime bien. Elle sent vraiment bien la vanille en plus, j'aime vraiment bien. Ça me permet de bien me retrouver, j'aime vraiment bien. Et ensuite, derrière moi, il y a mon autre meuble Alex. Donc ici, j'ai un petit meuble qui a rien dedans. Ici, j'ai mon petit pot avec mes cartes de visite. J'ai des petits objets. J'ai une tasse avec des trucs Indigo. Ici, c'est les produits que je dois ranger et que je dois mettre sur présentoir. Ici, c'est mes flyers. Ça, mon petit truc à moumoute blanc que j'ai acheté à Action, c'est pour faire mes photos. Donc quand vous voyez les photos avec du blanc, c'est ceci en fait. Ici c'est un petit panier que j'ai acheté à la foire fouille où je mets tous mes serviettes pour faire les pieds. Et ça c'est des tiroirs. Donc ici c'est mon petit panier avec tous mes rouleaux de test, etc. Ça c'est mes emeries, ça c'est une pochette. Ça c'est les bouchons de chez Yankee Candle qui me servent des fois à mettre mon cleaner pour faire des nail art. Ici c'est pour que je pose mon portable quand je vous fais des vidéos story sur Instagram. Et ici c'est tous mes bloc-notes. Pareil, j'ai une passion pour les bloc-notes, je sais pas pourquoi, j'adore ça, c'est débile, mais j'adore. C'est les bloc-notes pour noter vos rendez-vous en fait. Donc ici, c'est 3 que j'ai achetés sur... mais je les ai achetés à Action. À mon avis, vous devez tous les connaître, donc je les aime vraiment beaucoup. Je crois que c'est vraiment la troisième ou quatrième fois que je les rachète. Et ici, c'est une cliente qui me l'a donné, je le trouve trop mignon. Je sais qu'elle l'a acheté à Action, donc si vous voulez le retrouver, vous pouvez aller là-bas. Il est vraiment très pratique. Parce qu'en fait, il se détache en fait. C'est vraiment très bien pour pouvoir l'enlever rapidement et noter les rendez-vous. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Il y a du choix pour que je note vos rendez-vous. Donc je les range tous très bien ici. Donc ici, c'est un panier aussi que j'ai acheté à Action. Ici, c'est un petit nettoyant pour je nettoie mes lunettes. Vous voyez, il y a vraiment un peu de tout. C'est le bazar aussi. C'est mes tests nail art. En dessous j'ai des flyers, j'ai vraiment un peu de tout. Alors juste en dessous on n'a pas grand chose mis à part quelques petits rangements de bureau pareil que j'ai trouvé à Action. Donc ici ça c'était dû à une de mes formations dégradées avec Indigo que j'ai laissé là, je sais pas pourquoi. Ici pareil j'ai rien mis et ici c'est toutes mes lignes, mon stock de lignes, de blocs etc. Donc j'ai tout mis ici. Donc ici il y a pareil des rangements bureau mais qui sont vides. Je sais même plus ce que je mettais ici avant. Je mettais quelque chose mais je ne sais plus trop. Enfin bref, soit. Ici c'est des petits papiers donc parfois où je mets mes flyers dedans. Et ici c'est toutes mes petits accessoires pour en fait faire mes chèques cadeaux. Donc ici il y a des confettis flamants roses. J'ai des petits stickers sans fleurs. Donc j'ai mes chèques cadeaux avec mes enveloppes. Donc je mets tout ça ici. Ensuite j'ai mon stock de cartes de visite et mon stock de flyers. Donc pareil j'ai tout mis dans des petits paniers et des rangements de chez Action.
Ici, nous avons l'armoire dédiée au airbrush. Pareil, j'ai un compartiment. En fait, j'ai plusieurs rangements. Donc ici, je mets l'embout du airbrush que je laisse bien droit. J'ai la machine. Ça, c'est un rechange pour mon aspirateur de table. Je savais pas où le mettre, donc du coup, j'ai mis ici. Et ici, c'est vraiment tout pour le airbrush. Donc, j'ai mon produit blanc, j'ai le cleaner, j'ai du coton. Mais pourquoi j'ai du coton, je ne sais même plus pourquoi. C'est pour nettoyer, il me semble. À l'époque, je nettoyais encore avec du coton. Ensuite, j'ai la prise pour brancher le airbrush. Et ici, c'est les petits embouts que j'avais trouvé sur AliExpress pour éviter justement de nettoyer le plus gros du blanc au bord de l'ongle. Donc en fait, vous le mettez sur votre ongle. C'est génial ce truc, j'adore. Glissez comme ça votre ongle, vous passez un coup d'airbrush, vous retirez, il n'y a quasiment pas de blanc sur l'ongle. Vous avez juste besoin à légèrement nettoyer au bord des cuticules et puis c'est terminé. Je suis tellement fan de ce produit, j'en reviens pas. Donc ici, c'est un tiroir vide parce que je m'en sers pas. C'est mon stock de liquide. Donc j'ai 2 petits bols pour faire tremper le semi-permanent. Mais vu que je ne fais pas tremper mon semi-permanent, moi je le ponce. Donc ici c'est sûrement pour faire des manucures. En fait je m'en sers très rarement, mais je sais que ça va m'être utile un jour. J'ai des petites pinces. J'ai un flacon pompe d'échange. J'ai encore un désinfectant d'ongles 24. D'ailleurs, limite trop contente de l'avoir parce qu'ils sont en rupture de stock depuis un moment sur ongles 24. Donc je suis trop contente d'en avoir acheté 2. Comme quoi vous voyez, ça sert d'en acheter plusieurs à chaque fois. J'ai un stock inimaginable de cleaner aussi. Pareil, à chaque fois que je fais une commande, j'en achète 2. Comme ça je suis tranquille, j'ai trop peur d'être en rade. Et ici, j'ai mon bidon d'acétone que vous pouvez trouver en magasin bricolage. Et ici, j'ai des petites feuilles plastifiées en fait de chez Indigo que je ne savais pas où mettre, donc du coup j'ai mis ici. Donc ici nous avons terminé. J'ai terminé vraiment tout cette armoire là et tout cette armoire là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser comme d'habitude en commentaire, ou vous pouvez me les poser sur Instagram ou sur Facebook, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas, je suis là pour. J'essaierai de vous mettre tout en barre d'informations, mais je sais que ça va être compliqué à mon avis. Je pense que je ne pourrai pas tout mettre. Bien sûr, après, le rangement que moi j'ai décidé de faire, c'est mon idée à moi. Je veux dire, c'est moi qui ai décidé de le faire ainsi. Je m'y retrouve comme ça. À vous aussi de faire à votre goût aussi votre rangement dans les meubles, etc. Moi, je trouve ça plus simple pour moi en tout cas, c'est vraiment plus pratique. Je m'organise largement mieux comme ça avec des petits compartiments. Vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez fait pour votre espace de travail, comment vous avez fait pour vous organiser. Si vous avez aussi des petites photos de votre coin bureau, de vos meubles avec vos rangements, n'hésitez pas à me les envoyer également sur Instagram, ça ferait vraiment plaisir, ou m'identifier sur les photos. Et en tout cas, je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!